Bonjour, Baptiste. J'ai 26 ans, je suis dans le monde de la joaillerie, du luxe depuis 2011. J'y suis atterri pas par hasard, puisque mes parents n'ont pas du tout cette vocation, mais j'ai tout de suite, depuis le plus jeune âge, fait des colliers de perles avec ma mère. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivé à faire des bijoux. En troisième, j'ai fait un stage qui a duré une petite semaine, puisque c'est le stage de collège. Et je suis allé chez un artisan fabricant qui était à Saumur. Et j'ai adoré. C'était un petit joaillier et il travaillait très très bien. Et ça m'a tout de suite passionné. Pourquoi Saumur? Alors déjà parce que j'y suis né, je suis saumurois pure souche. Pourtant j'ai voyagé pas mal de fois. J'ai un métier qui m'a permis de voyager, je m'en doutais pas du tout quand j'ai commencé cette vocation. Je suis parti en Australie, je suis parti en Nouvelle-Zélande et je suis aussi allé dans le centre de la France, à Paris, dans des secteurs où il y a vraiment beaucoup de joailliers et de sertisseurs. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé et je suis revenu sur Saumur parce que j'en avais marre de tout ça et j'aime ma ville. Alors mon expérience en Australie, c'est un voyage qui a été organisé avec Hermès. Je suis parti 3 semaines à Melbourne où j'ai en fait présenté mon métier de sertisseur devant 57 000 personnes qui sont venues en fait pendant donc 2 semaines et demie où je présentais mon métier sur une pièce Hermès où je sertissais à chaque fois une petite pierre, j'expliquais comment je faisais, etc. Et ça m'a beaucoup enrichi puisque j'ai appris à expliquer mon métier avant de l'imaginer en fait. En Nouvelle-Zélande, j'ai été débauché en Nouvelle-Zélande. C'est pas un voyage que j'avais prévu de base. J'ai eu un contact qui m'a dit voilà, on cherche un sertisseur, on aimerait que vous nous appreniez les techniques françaises de sertissage. Et moi, j'ai pas hésité, j'ai foncé. J'ai démissionné de mon job à Paris, où j'étais dans un grand atelier parisien. En arrivant en Nouvelle-Zélande, je tombais un peu de haut, on va dire. Puisque je m'étais pas renseigné sur les salaires et au final j'étais très très mal payé. J'ai dormi dans un backpack pendant 9 mois avec 9 personnes dans ma chambre. C'était la folie. Bon, j'ai fait des très très belles rencontres, c'était génial. Mais plus jamais, plus jamais réellement. C'est pour ça que maintenant je fais tout en France et j'ai très envie de faire un gros truc en France. Voilà. Alors les différences et les techniques par rapport à l'étranger. Je trouve que par rapport à la France, on est resté très sur pas nos acquis, mais sur notre savoir-faire. On est très sûr de nous. Et à l'étranger, ils sont arrivés avec des nouveaux outils qu'on n'avait pas. Et je suis allé là-bas quand même pour aller apprendre le sertissage français, mais j'ai aussi appris moi-même à utiliser des nouveaux outils que j'utilise maintenant en France et je forme sur ces outils-là. Et effectivement, ils sont assez innovateurs sur ces outils. Après, il faut savoir sertir à la française pour avoir le meilleur résultat réellement. Alors, parce que c'est une certaine éthique, c'est très chauvin. J'aime la France quand même, j'aime mon pays. Quand on a voyagé un petit peu, on se rend compte qu'on a quand même pas mal de chance. Et je veux faire du 100% français parce que déjà, la création, la partie manuelle, artistique et artisanale, c'est en France, c'est notre savoir-faire dans notre atelier. On n'a pas envie de la faire autre part. Et que ça soit les pierres ou les provenances des matières premières, on n'a pas envie qu'il y ait des enfants qui travaillent dans des mines ou quoi que ce soit. On veut vraiment réguler tout ça et avoir un côté éthique en fait derrière. Et évidemment qu'elle est importante la question éthique puisque évidemment il y a eu pas mal de polémiques sur des pierres, des provenances de métaux. Excusez-moi, peut-être, bref. Et donc oui, c'est une question qui est très importante, surtout que je suis fils d'un vigneron en biodynamie bio depuis que je suis né en fait. Et tout de suite, l'éco-responsabilité, l'éthique, c'est ancré dans mon éducation en fait. Alors j'aime beaucoup la photo, la vidéo, j'ai appris à faire de la photo en Nouvelle-Zélande. Je me suis acheté un super boîtier, j'ai adoré, j'ai fait plein de photos. Je fais des photos d'étoiles, c'était génial. Côté, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'adore cuisiner. Je cuisine beaucoup, donc c'est une réelle passion en fait. Voilà, j'ai plein d'autres trucs, je lis, enfin, je me documente, j'aime apprendre. Dans 20 ans, Nagoya, je la vois très connectée avec un peu de nouvelle tech qui apporterait en fait de la facilité sur le savoir-faire.
beaucoup d'apprentissage, essayer d'apprendre aux autres et de faire connaître notre métier qui est peu connu en fait. Et ouais, dans 20 ans, je la vois très grosse et connue, voilà. Donc la fleur on en a parlé un petit peu, mais donc on a une designeuse qui nous a beaucoup aidé sur la recherche d'identité de notre marque. Et elle s'est rendue compte que sur l'épi de fêtage du château de Saumur, il y avait 4 petites fleurs qui ressemblaient à du muguet. Et après recherche, j'en ai parlé à ma grand-mère et elle m'a dit mais c'est une gogane ça. Et en fait la gogane c'est une fleur endémique de la région qui en fait nous parle beaucoup, des très belles couleurs, une forme qui ressemble au muguet mais en beaucoup plus gros et on s'en est inspiré. C'est pour ça qu'il y a une fleur sur le logo. Oui, la première collection aura un rapport avec la fleur. On va la retrouver partout, ça sera la collection qui sera vraiment identitaire à la marque et les prochaines seront des collections qui seront éphémères. Pendant 1 an, elles seront sur le site et après, on les refera plus. Le sertissage, c'est le métier qui m'a inspiré le plus quand j'ai fait mes formations. Au début, je m'inspirais être un joaillier et au final, j'ai appris qu'il existait d'autres métiers dans la joaillerie et le sertissage, c'est le métier qui m'a le plus impressionné en fait, où on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait une erreur, on casse la pierre. Donc le sertissage, c'est bloquer, enchâsser une pierre dans du métal, faire en sorte qu'elle tienne et qu'elle tombe pas, et ensuite sculpter le métal autour pour rendre tout ça joli. Donc on va donner en fait du volume et de la prestance au bijou en rajoutant les pierres. Voilà le sertissage. Alors, différente entre un bijoutier et un joaillier. Alors pour moi, le bijoutier, il va pas mettre de pierre sur ses bijoux, ou très peu. Le joaillier, lui, il va vraiment travailler avec les pierres, travailler avec les volumes, et il va faire en sorte que ça soit très harmonieux. Il va faire du travail autant de face que de dos. Quand on retourne un bijou de joaillerie, on a un travail qui est magnifique de dos, et on s'en rend pas compte. Voilà la différence. Non, alors sans rire, le carat c'est une unité de mesure pour les pierres. Un carat effectivement c'est une graine et en fait ils se sont rendus compte que cette graine faisait toujours le même poids et ils se sont basés sur cette graine pour peser les pierres. Donc un carat c'est 0,2 grammes. Alors il existe un autre caratage qui est le carat de l'or qu'on n'utilise plus beaucoup maintenant puisqu'il est réglementé, on n'a plus le droit de l'utiliser. Mais quand on parlait de 18 carats pour de l'or, en fait maintenant c'est devenu le 750 millième. Dans 750 millième, c'est 75% d'or et le reste, c'est ce qui va définir la couleur de l'or. Donc c'est un alliage d'or qu'on utilise. Ouf, alors pour faire un bijou, on va partir sur du bijou haute joaillerie puisque c'est plus intéressant, il y a plus d'étapes. Il va y avoir le designer. Donc le designer, il va faire tout le design qui est souvent en rapport avec une belle pierre. Donc il y a quand même le chercheur de pierre d'une grande maison qui va trouver, imaginons, un gros saphir taille un peu en triangle. Et en fait le designer lui va faire tout son collier autour. Ensuite il va y avoir le modélisateur 3D, CAO DAO, qui va en fait faire toute la partie technique, l'ensemble des pièces en 3D et ça va être imprimé en cire. Et la cire on va la fondre pour pouvoir faire des moules et ensuite on sort donc le bijou en or du moule. Donc c'est ce qu'on appelle le principe de fonte. Le joaillier va rattraper cette fonte, donc on va faire toute une partie de finition, de pré-finition, de montage. Et après, il y a un pré-poli. Donc toutes les parties qui vont être inaccessibles après le sertissage vont être polies. Donc faire bien briller le métal et ensuite le sertisseur va pouvoir travailler dessus. C'est ce que je viens de décrire en fait. La haute joaillerie, c'est l'excellence du savoir-faire français sur la joaillerie. Donc c'est rajouter beaucoup de pierres, qui est le moins de métal visible, c'est qu'il y ait autant de beauté sur la face du bijou que sur l'arrière du bijou. Et c'est des produits d'excellence avec beaucoup d'heures de fabrication, des pierres qui valent une fortune. Voilà ce que c'est que la haute joaillerie. Ah, c'est une drôle de question. Mon bonheur. Ce que je suis en train de faire en ce moment, ça me procure du bonheur. J'aime beaucoup ce que je fais. De monter une boîte,
de me faire rêver sur sortir une collection, de pouvoir aller former des gens, de pouvoir m'éclater en fait, de pas avoir des horaires fixes, 8h, 17h, ça m'énervait. Et là, je me lève quand je veux, je finis quand je veux, je travaille tous les jours, samedi, dimanche compris, mais je kiffe, voilà, mon bonheur.